pour l'Observatoire, c'est faciliter l'accès à l'information afin de prendre des bonnes décisions. Pour le référentiel des métiers et compétences, donc c'est de créer un langage commun autour des métiers du secteur entre prestataires de formation et entreprises. Et bien sûr, l'objectif global de la TIC Academy, c'est l'amélioration de l'employabilité, préparer de nouveaux modules de formation afin de faciliter l'intégration des jeunes diplômés et des chercheurs d'emploi à la vie professionnelle. Maintenant, on va voir la liaison entre les trois composantes et le process de fonctionnement au sein de chaque composante. Alors, on va commencer par l'observatoire. Les inputs de cet observatoire, ce sont des données sectorielles, des besoins et des attentes des différentes parties prenantes. Là, le rôle de l'observatoire, c'est de générer des indicateurs, élaborer des études, la mise à jour du référentiel des métiers et compétences pour atteindre des besoins quantitatifs et qualitatifs en termes de métiers et compétences, en termes des métiers et de compétences, un référentiel à jour et bien sûr des études stratégiques et une veille technologique. Maintenant, je passe au référentiel des métiers et compétences. Les inputs du référentiel des métiers et compétences, ce sont les outputs de l'observatoire. Comme on peut le distinguer, donc c'est la veille sur les métiers, les besoins et les attentes du secteur privé. Donc, au sein du référentiel des métiers et compétences, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, c'est une classification des métiers du secteur TIC en famille des métiers, identification et description des compétences, et bien sûr, on va faire correspondre les différents métiers avec les compétences, avec des niveaux de maîtrise pour chaque compétence. En output, on aura donc un référentiel à jour, un gap entre l'offre et la demande identifiée, et bien sûr, une gestion des talents, donc identifier les besoins en formation et l'évolution des carrières. Là, je vais passer à l'académie. Donc, les outputs du référentiel des métiers et compétences, ce sont les inputs de l'académie. On peut le voir, donc les gaps sont identifiés, les besoins en formation des primo-demandeurs sont exprimés par les entreprises. Là, c'est le rôle de l'académie de préparer de nouveaux modules et de nouveaux cursus de formation. Excusez-moi, c'est bon. Faciliter le recrutement des candidats et prospecter les entreprises TIC, les prestataires de formation et des primo-demandeurs d'emploi. L'output de l'académie, c'est l'objectif global de l'initiative Digital Talent, à savoir amélioration de l'employabilité, en hissant le niveau des jeunes diplômés et les rendre employables côté entreprise. Donc voilà, comme on a vu, donc, il existe un effet de synergie entre les différentes composantes de Digital Talent. Tout à l'heure, on va vous présenter les choses concrètes déjà réalisées au niveau de chaque composante. On va donner des chiffres et le résultat de l'étude de l'observatoire, une idée, une présentation plus détaillée pour le référentiel des métiers et compétences. Et bien sûr, on est en train de préparer une phase de formation avec un objectif de 200 jeunes diplômés afin de les insérer à la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, on est heureux de concrétiser le partenariat avec nos différents partenaires stratégiques qui nous ont accompagnés durant ces dernières années, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Emploi, le ministère des Technologies et de l'Économie numérique et bien sûr aussi, je cite Smart Tunisia et bien sûr l'ONG EFE qui nous a accompagnés dès le début de cette initiative. Merci.